Le narcisse, fleur délicate, lumineuse, qui incarne le renouveau, l'espoir, l'amour inconditionnel. Elle est aussi associée au mois de mars. Oui, ce mois de mars que nous attendons tous avec impatience et grand enthousiasme. Il annonce le printemps, le renouveau, l'éveil de la nature. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance par signe que je regroupe pour le moment par éléments. En première partie, je vous propose d'explorer les énergies générales et en seconde partie, une capsule que j'appelle à fleur de mots, dans laquelle chaque signe aura son propre message. Voilà, vous trouverez en description le chapitrage pour accéder rapidement à la partie qui vous intéresse. Allez, je mets en place mes oracles pour votre lecture et je vous dis à tout de suite. Bienvenue à vous, les signes de terre. Pour vous, cette guidance se fera avec l'oracle des moments mystiques, l'oracle Garance et l'oracle de la lune. C'est parti. Alors, pour les signes élémentaires. Alors, ici, en mélangeant, 4 cartes sont tombées et elles sont hop, 2 par 2. Donc, il est probable qu'il y ait ici soit une histoire de partenariat, soit une histoire, peut-être une histoire sentimentale entre 2 personnes ou bien une histoire de dualité intérieure. En tout cas, il y a ici 2 entités séparées. Donc soit qui se font face à face, soit qui marchent ensemble. En tout cas, 2 personnes soit différentes, soit une dualité peut-être en conflit. On va voir ça. Pour l'instant, ici, l'énergie générale, elle est, je la trouve, enfin, je la ressens vraiment posée, comme une prise de conscience que, voilà, de soi, une prise de conscience de soi, de ses richesses intérieures, et de l'envie, en fait, de créer à partir de son propre intérieur, de créer du beau, de vouloir dégager quelque chose de pur, quelque chose qui nous est cher, quelque chose aussi de puissant et lumineux. Ici, donc une grande richesse intérieure, une prise de conscience de notre grande richesse intérieure, suite peut-être à un moment, après une période de calme et d'intériorisation. Voilà, c'est possible que vous ayez passé une période où vous avez vu peut-être peu de monde, où vous avez besoin plutôt de rester à l'intérieur de vous ou à l'intérieur de chez vous, de votre propre foyer, c'est possible. Mais que là, il est temps pour vous probablement de sortir un petit peu comme le fait, hein, cette rose, comme un bouton en fait, qui a besoin de s'ouvrir et de se montrer au monde, ici. Et de donner bien sûr cette notion d'espoir qui est donnée dans le titre de cette lame. En deuxième partie, alors ici, voilà, alors c'est peut-être un lien avec l'espoir ici. Il y a un besoin ici de s'exprimer. Alors peut-être que vous êtes sur le point où vous êtes en train de créer un projet, de monter un projet.
qui soit peut-être dans l'écriture ou dans l'expression orale, ou dans l'expression artistique. En tout cas, ici, vous avez besoin, ça confirme un petit peu ici, cette carte, vous avez besoin de sortir à l'extérieur et d'être entendu et de faire éclore votre beauté intérieure. Ici, tout ce que vous avez de meilleur à l'intérieur de vous, il est temps ici pour vous de, voilà, de le faire sortir, de faire en sorte que les parfums exaltent de vous, sortent de vous. Voilà. Pour le distribuer, c'est pour... oui, c'est comme un parfum, votre voix intérieure, c'est comme un parfum que vous voulez, et que vous savez bon pour l'extérieur, bon pour le monde. C'est très, très doux, très, très beau aussi. Il y a ici... c'est beaucoup d'amour, c'est pas tant de paix, mais c'est beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse ici. Quelque chose qui a été recherché, que vous avez cherché dans vos propres racines, ici, qui sont vraiment importantes, qui sont votre pilier en fait. Parce qu'il y a deux fois deux. Et il y a vraiment un bel équilibre ici qui est trouvé pour vous donner une belle stabilité ici. Et là encore une fois, voilà, beaucoup d'abondance, mais en tout cas ça a l'air de voilà, ça va, enfin pour moi c'est positif, ça va vous apporter énormément. Ce que vous voulez dégager au monde, ce que vous voulez créer, ce que vous avez l'intention de monter, ou ce que vous prévoyez de monter, ou d'organiser, c'est bien ficelé et ça va vous apporter beaucoup d'abondance dans ce que vous attendez comme résultat. Et beaucoup de célébration, c'est très positif. Ici, il y a quelque chose que vous allez célébrer. Alors, est-ce que c'est la réussite du projet? Est-ce que c'est le fait de mettre en place ce projet, de faire en sorte qu'il voit le jour? Est-ce que c'est ça que vous allez célébrer? Est-ce que c'est votre propre réussite, hein, à aller vers l'extérieur, à être entendu à l'extérieur? C'est possible aussi. Cette célébration est peut-être due à vous-même. Est-ce que vous n'avez pas passé plusieurs étapes difficiles, enfin en tout cas pas simples, pour arriver à ce résultat, d'être enfin prêt à être entendu et à exalter vos parfums? C'est possible. Cette célébration, elle est peut-être de vous à vous. Ou avec un partenaire de travail, un partenaire de jeu, un partenaire de vie. Printemps, oui, bon, ben alors, pour moi, c'est ici, ça va exploser. Exploser, mais pas exploser comme une bombe, hein. C'est exploser comme les... Je vois plein de boutons de fleurs qui ça pétille. Ça pétille de vie, de fraîcheur, de parfum, de joie. Et il y a quelque chose de très positif. Je ne sais pas de quoi il s'agit comme projet, mais c'est une... Pour moi, il y a beaucoup de réussite ici. Beaucoup de travail qui vient peut-être de la réflexion ou du ressenti, c'est possible aussi. En tout cas, tout a été bien ficelé, bien mûri, suffisamment mûri, pour que là, ce soit vraiment... c'est le moment. En tout cas, ça, ici, c'est vraiment le moment. Donc, tout à l'heure, j'hésitais à parler de paix, mais voilà, là ici,
voilà, vous arrivez à une étape de ce que vous souhaitez mettre en place ici, à la dernière étape, j'ai envie de dire. Parce que donc 8 et 2, 10. Donc ici, c'est un nouveau départ, ça démarre sur quelque chose de pur, de pur, de frais, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, de fraîcheur. Il y a vraiment quelque chose qui se libère, vous vous libérez ici. Un petit peu comme ici, même si elle a l'air un petit peu nostalgique ici, mais c'est vraiment pour se libérer. La voix, la respiration, ça souffle, c'est léger, c'est peu importe ici, le mental est au repos complet. Là, on agit et on dégage, on dégage soi, ce que l'on est au plus profond de soi ici. Beaucoup de pureté, beaucoup de couleurs, mais de couleurs quand je dis couleur, c'est plutôt lumière, voilà, avec tout plein oui, ça scintille, voilà, c'est ce qui scintille ici. Libération, on est vraiment là-dedans, hein. C'est toutes les cartes. Et ici, résistance, c'est une résistance douce. C'est résistance, c'est pas les peurs. Ici, il n'y a pas de peur. C'est juste résistance, c'est-à-dire maintien, ce point serré, c'est la puissance de la vie, la force de vie, cette force qui donne cette impulsion, voilà, de ce souffle, c'est un grand souffle. Donc c'est une résistance dans le sens où il y a la force derrière. C'est pas une résistance bloquante. C'est quelque chose qui vous bloque. C'est quelque chose qui vous donne la force, l'élan d'aller encore plus haut. C'est le point là qui se lève vers le ciel et dans toute sa puissance ici. Et bien sûr, sa stabilité, sa force vraiment bien ancrée. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, c'est un projet qui est... vraiment, il est temps qu'il sorte. Ah, la foi. Non, c'est vraiment quelque chose, oui, de très profond. Ça me le dit encore une fois ici. C'est quelque chose qui est une belle force créatrice puissante, mais très puissante. Et encore une fois, 3, 1, 4, le chiffre 4 revient encore ici. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de très bien ficelé, de stable, qui tient la route et qui a toute sa force, mais dans tous les sens du terme, aussi bien sur le côté matériel, le côté spirituel, émotionnel, mental, tout est aligné, j'ai envie de dire. C'est vraiment ce que je ressens ici. Et tout est posé. C'est vraiment quelque chose de... C'est pas lourd, ça prend pas de... C'est pas que ça prend de la place, c'est que ça ne bouge pas. C'est vraiment posé. Et on sent que c'est présent. C'est vraiment posé, c'est pas quelque chose de lourd, c'est quelque chose qui a son poids, mais un poids où on sent la présence. Voilà, c'est un projet qui va vraiment être bienvenu, bien reçu, et qui a pour moi ici quelque chose à dire de très important et qui tient la route. Voilà, en tout cas qui a son avenir. Ça, ici, ces cartes-là vous le disent. Ici, ça a un bel avenir. Bon voilà, alors je m'arrêterai là pour le tirage général et je vais attaquer à fleur de mots pour les taureaux.
À tout de suite. Allez, le message à fleur de mots pour le signe des taureaux. Qu'est-ce que les pétales de mots ont à dire pour nos chers taureaux? Alors, pour le signe des taureaux, ici, je vois qu'il y a une forme de guérison. En tout cas, pour... est-ce que c'est la fin du mois? C'est possible. En tout cas, une décision va probablement devoir être prise d'ici cet été. Alors, oui, d'ici cet été. Concernant peut-être des sentiments ou des soutiens de personnes de votre entourage, en lien avec des messages que vous avez de ces personnes. Est-ce que vous avez un entourage qui est peut-être trop présent ou peut-être au contraire pas suffisamment présent et vous avez peut-être la sensation de manquer de soutien, ce qui crée chez vous peut-être oui, des difficultés ou des obstacles, c'est possible. En tout cas, ici, vu de l'extérieur, ici, cette décision sera en lien avec des personnes extérieures. Alors, est-ce que c'est des personnes que vous avez autour de vous au niveau du travail, au niveau du relationnel plus large, familial? Ça, je peux pas vous le préciser, j'ai pas plus d'informations que ça, en tout cas précises à vous donner. En tout cas, soit c'est de l'envahissement, soit c'est une absence de message qui, voilà, qui provoque un malaise. Un malaise, mais pas un malaise, ça vous déstabilise pas, pas plus que ça, mais en tout cas, ça crée une sorte, oui, de d'obstacle. Est-ce qu'il y a pas, des blessures qui remontent? Parce qu'ici il y a la guérison. Guérison, voilà. Pour moi ici, il y a probablement une blessure et une blessure de rejet. Parce que la fuite, hein, c'est le masque qui correspond à la blessure de rejet. Alors peut-être que vous sentez, peut-être si vous avez la sensation de manquer de soutien ou de messages, est-ce que vous vous sentez pas peut-être mis de côté ou exclu? Exclu soit d'un couple, ou est-ce que vous, à l'intérieur d'un couple, vous n'êtes pas en fuite dans ce couple, dans votre couple? Ou bien si vous êtes en collaboration, si je reste en lien avec le tirage général, si vous êtes en partenariat, est-ce que dans cette union, voilà, de deux entités, de deux partenaires de travail, est-ce que vous n'êtes pas du coup en fuite parce que vous êtes dans la blessure de rejet?
c'est possible. Et ça crée effectivement des obstacles et de l'auto-sabotage par rapport à ça. Est-ce que vous êtes véritablement à l'intérieur, en paix, avoir les signes que vous pouvez... Après, la lune, elle est sortie. L'oracle de la lune m'a été... Voilà, j'ai senti qu'il fallait que je prenne cet oracle. Est-ce qu'il n'y a pas des choses cachées que vous essayez de voir ou de trouver à l'intérieur de vous-même, des réponses que vous cherchez à trouver à des questions que vous vous posez? En tout cas, ici, au niveau du centre, hein, il y a un nouveau départ. Ici, la mort, dans ce sens, c'est la fin de quelque chose qui donne place à une renaissance, à un renouveau. Et les difficultés sont balayées ici, quand c'est dans ce sens, hein, puisque c'est moi qui ai organisé ces pétales. Je sais que là, ici, on va vraiment vers quelque chose de positif et d'ouvert. Ça correspond complètement au tirage général de tout à l'heure. Donc la guérison est en bonne voie ici, puisqu'elle est ici seule et vraiment sur la droite. Donc attention à l'auto-sabotage qui peut être déclenché par ce sentiment ici, qui n'est pas forcément bénéfique pour vous, qu'il soit dans un sens ou dans l'autre, hein, qu'il soit dans le trop de messages ou pas assez de messages. Peu importe. Peu importe. C'est ici, c'est à vous de voir ce qui vous correspond. Mais en tout cas, quelle que soit la situation, ça vous apporte, ça vous déstabilise et comme ça réveille une blessure sans doute de rejet, ces obstacles, voilà, c'est de l'auto-sabotage. Ça vous empêchez à vous-même d'avancer. Alors, bien sûr, ici, vous êtes certainement quelqu'un, de toute façon, en tant que signe de terre, vous devez bien le sentir et le savoir. Voilà. Reconnectez-vous à la nature. Vous savez, ça, c'est quelque chose que vous savez très bien faire. Et les obstacles, l'un des obstacles, je pense, qui prend le plus de place pour vous, c'est le sentiment de colère. Donc, probablement des colères qui sont peut-être ressenties ou provoquées dans une situation que vous vivez avec une personne de même sexe que vous. C'est possible. Donc voilà, en tout cas, ici, tout va dans ce sens, tout va vers l'avant, tout va vers la respiration, vers la nouveauté, la guérison. Et là, c'est une colère qui est ressentie, mais c'est une colère qui ne vous retient pas. Ici, c'est une colère qui est là, mais qui est sur la fin, j'ai envie de dire, qui est voilà, un petit peu comme quand on époussette un tissu qui a été très sali, et il reste plus grand chose, alors on tapote comme ça. C'est vraiment la sensation que j'ai ici de cette fameuse colère, qui, voilà, sous forme vraiment de résidus, il n'y a plus rien. On est vraiment ici au seuil de la guérison, ici, pour aller donc avancer, continuer d'avancer dans ce projet, puisque c'est ce projet-là qui est vraiment central là, pour ce mois de mars, et qui verra, je pense, le jour véritablement cet été. En tout cas, qui sera vraiment bien ouvert et exposé au monde, d'où cette décision, hein, ici,
vraiment continuer, et voilà, de le faire éclore dans, sur tous ces aspects. Voilà, sur tous ces aspects. Mais je pense que voilà, vous verrez les premiers signes ou les premiers, vous, vous cueillerez les premiers effets, oui, cet été. Et ça vous donnera, je pense ici, le déclic pour vraiment décider de poursuivre. Voilà. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce tirage à fleur de mots. Et j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie de me suivre, hein, toujours, même si c'est encore un petit peu, je le sais, maladroit et timide. Mais voilà, je prends beaucoup de plaisir à faire ce genre de vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir. Allez, c'est parti pour le signe des Vierges. Qu'est-ce que les pétales de mots ont à dire à nos petites Vierges? Alors, ici, à l'extérieur, des occasions vont se présenter pour peut-être arriver, si je mets un lien avec le tirage général, des occasions vont vous être suggérées, proposées, mis devant le nez, pour voilà, mettre en place ce quelque chose que que vous avez maturé pendant un certain temps. Même si effectivement, blessure d'âme, est-ce que vous parlez peut-être aussi dans ce projet? Est-ce que vous guérissez d'une blessure d'âme en mettant en place ce projet? C'est possible. Une sorte de projet peut-être artistique, c'est possible. Oui, une sorte de thérapie créatrice, heu, pour vous libérer d'une blessure. Et quoi de mieux, pour se libérer intérieurement d'une blessure que que de la mettre en beauté, hein, dans un, heu, soit dans un écrin, une toile artistique, un poème, un recueil de poèmes, je sais pas, un livre, une histoire, un spectacle, de théâtre, de danse, peu importe. Mais voilà, je sais qu'on peut, très bien parler de nous, de nos blessures, en passant par l'art, hein, ici. Et que c'est une des meilleures manières de se guérir soi à l'intérieur, heu, en donnant au monde, hein, ce qu'on a à l'intérieur, nous, qui nous fait mal. Parce que, on touche forcément des personnes qui sont passées par les mêmes, épreuves. Et c'est vrai que d'en parler, ça peut aider aussi beaucoup de personnes à s'en sortir, à guérir, à se soutenir, à trouver une main qui peut être sur laquelle on peut s'appuyer, heu, pour voir, pour, j'ai envie de dire, rêver plus haut. Voilà. Alors ici, ce cercle, je le rappelle, c'est, votre intérieur. Donc attention ici, vous êtes votre propre ennemi ici. Et attention parce qu'il gronde, hein, il gronde. Alors, vous arrivez pour moi ici, hein, à, je pense que c'est un lien ici, ennemi avec la blessure d'âme. C'est que, heu, tout à l'heure, ben, pour les taureaux, il y avait l'auto-sabotage, c'est un petit peu ce genre-là, ici.
attention de ne pas vous auto-saboter vous aussi. Heu, il est possible aussi qu'il y ait des, heu, des mémoires de vie antérieure. Est-ce que c'est de ça dont il s'agit dans ce projet? C'est possible. Parce que quelquefois, souvent d'ailleurs, on peut effectivement se traîner, des mémoires qui nous empêchent, d'avancer ou qui nous empêchent, enfin qui deviennent des obstacles, hein, à des choses qui nous semblent pour nous évidentes de réussite, hein. Mais voilà, je sais que les mémoires ont beaucoup d'influence, hem, sur nos vies actuelles. Mais bon, avec toutes les données que l'on a aujourd'hui, on peut, arriver, très facilement à se libérer de ce genre de mémoire. Donc je vous laisse, voilà, avec ça, et je sais que vous trouverez certainement, les outils nécessaires pour accéder à cette libération. Votre enfant intérieur aussi est certainement concerné, hein, par ces blessures-là. Heu et encore une fois ici l'art qui revient, respiration, ça me fait beaucoup penser au tirage, général, et l'injustice, ça me résonne de suite parce qu'en fait, hem, la pour les taureaux, ça correspond aussi parce que les taureaux, c'était le rejet. Je parlais de rejet, et l'injustice, la blessure d'injustice, c'est la blessure de force de la blessure de rejet. C'est la blessure qui se met en plus, enfin qui renforce la blessure de rejet, donc elles sont très liées toutes les 2. Donc il est probable ici que, voilà, ce que vous avez à crier au monde, hein, comme cette, fameuse, «sirène» entre guillemets, dans un coquillage, heu, c'est probablement ces sentiments d'injustice ici. Heu, donc que vous vivez intérieurement en tout cas. Ce tri à faire, c'est celui-là, et surtout un deuil. Un deuil, heu, que vous devez faire, heu, peut-être aussi avec cette part de vous qui est votre propre ennemi. Renoncer à cet ennemi qui est créé par vous-même en fait. Heu et ce tri, c'est celui-là, c'est de vous dire: «Bon, ici, qu'est-ce que je choisis? Mon enfant ou mon ennemi?» Donc voilà, pour moi ici le tri, c'est celui-là. Je choisis d'en faire le deuil, et pour me libérer de cette peine et renaître à moi-même. Voilà, encore une fois, c'est quelque chose de fluide, qui va vraiment vers quelque chose de beau et de libérateur ici. Il y a vraiment une belle guérison ici. En tout cas, un nouveau départ. Comme, voilà, comme le disait tout à l'heure le tirage général, il est très en concordance, hein, en tout cas, cette partie du tirage pour vous les vierges. Voilà, je me trompe pas. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Bien sûr, surtout qu'il vous aura parlé, c'est l'intérêt, c'est bien sûr mon plus grand intérêt, que cela vous parle, que vous vous reconnaissiez, dans ce que je peux lire dans ces mots. Je vous remercie, je vous remercie de me suivre, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Allez, qu'est-ce que les pétales de mots à fleur de mots ont à dire à nos chers Capricornes? Oula, il y en a beaucoup. Alors, ici, il y a, pour ce mois de mars, un déménagement. Je ne sais pas si vous avez un projet de déménager. En tout cas, il y a un déménagement, et ce déménagement,
vous apportera une certaine guérison. Est-ce que c'est quelque chose que vous attendez depuis, un certain temps pour peut-être trouver dans cette, démarche une forme de paix intérieure et d'apaisement? Heu, Beaucoup ici de méditation, de sensibilité au monde subtil. Je ne sais pas si vous êtes, adepte de la méditation ou si vous peut-être soit vous êtes déjà heu, très au fait de ce genre de pratique, ou alors ça vous donne le conseil de, de méditer davantage pour arriver à cette guérison ici. Mais ici tout est lié et il va y avoir une rencontre, mais je pense que ça sera après. C'est après le déménagement ici, c'est après. Attention ici aux obstacles aussi qui pourraient éventuellement, survenir. Heu, Ici l'obstacle c'est pas la trahison. Hem, Là ici une rencontre, là elle y est cette rencontre, c'est certain. Mais l'obstacle c'est votre peur de la trahison. Et il est probable que si vous faites, une rencontre, heu, qu'elle soit amoureuse ou pas familiale, mais, relationnelle, amicale, heu, voilà, la peur d'être trahi, hem, vous cause, voilà, de la peine. En tout cas, c'est une blessure que vous avez, j'ai envie de dire malheureusement, trop expérimentée, et du coup ça vous a, quand même, bien brisé, et c'est une peine qui est profonde ici. Une peine profonde et dont vous avez du mal à vous libérer parce qu'en fait vous n'êtes jamais véritablement en paix. Heu, Quelles que soient les rencontres que vous faites, elles sont, influencées par cette peur ici et cette peine, ou cette peur d'avoir encore une fois cette peine si forte ici, et c'est un obstacle, c'est un obstacle. L'obstacle, c'est pas vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous trahir. Non, c'est pas du tout ça que je vois ici. C'est la peur de revivre cette peine déchirante que provoque le sentiment de guérison ici. C'est ça. Ça, c'est ça le combo, c'est ça votre obstacle. C'est juste la peur de. Et du coup, vous gâchez quelque part, vous gâchez, seul, heu, la chance de rencontrer quelqu'un, avec qui ça pourrait éventuellement marcher, fonctionner, ou du moins faire un chemin ensemble. Pareil, que ce soit, dans votre vie sentimentale ou simplement relationnelle, amicale. Voilà, ici de toute façon c'est sûr qu'on voit qu'il y a une belle blessure d'âme. Hem, vous manquez de communication, et vous avez besoin, heu, que ça change. L'agression ici, c'est encore une fois, lié à la peur, à une blessure, et la peur de souffrir encore ici, c'est ça que vous avez besoin de changer. Donc si vous ne pouvez pas changer ça, si ça, c'est encore trop présent, voilà, vous avez besoin, il faut que vous changiez, que vous tourniez une page. Parce que, hem, la peur, l'agressivité, alors ça c'est intérieur, hein, tout ça. Hem, est-ce que vous avez peur de l'agressivité, ou est-ce que votre propre peur, vos propres peurs, heu, c'est une agression que vous faites à vous-même? Et voilà, de toute façon, ça engendre forcément des déceptions parce que, du coup, lorsque l'on vit, toujours dans la surprotection, hein,
on n'est pas dans l'amour, on n'est pas dans le partage. Donc on est forcément déçu. Il est probable que vous enchaîniez les rencontres, hein, ou les espoirs, un petit peu comme la carte tout à l'heure, les espoirs de rencontrer quelqu'un. Et ça capote régulièrement parce que à l'intérieur de vous, vous avez toujours peur. Vous savez que vous devez changer ça, cette perception-là. Cette guérison doit avoir lieu ici. Il y a 2 fois, hein, le mot change. Quelque chose doit changer ici. Alors peut-être aller voir du monde. Peut-être que. Alors, est-ce que vous avez peur aussi de la foule? C'est possible. En tout cas, si je fais le lien avec le tirage général, peut-être que vous êtes resté suffisamment de temps à l'intérieur de vous, à l'intérieur de chez vous, et que vous avez ici besoin de changement, aller au contact de l'extérieur, au contact des autres. Ici, ça me rappelle, hein, je revois encore très bien la carte de cette sirène qui voulait hurler au monde, s'exprimer, hurler ce qu'elle avait à dire, hein, ce qu'elle avait à dégager du fond d'elle-même pour se libérer et donner le beau, le plus beau de son intérieur, de ce qu'elle pouvait dégager à l'intérieur. Donc ici c'est mûr ici, mais il faut que vous le vouliez de l'intérieur, ce changement. Donc allez, explosez, il faut éclore, hein, laissez éclore ces petits boutons de fleurs pour laisser s'échapper tous vos parfums intérieurs. Et c'est ce qui vous apportera la stabilité ici. Alors, lignée, c'est un lien, encore une fois, avec le tirage de tout à l'heure des Vierges. Il est probable, alors pas forcément avec les vies antérieures, mais ici il est probable que ce soit un bagage familial, c'est possible, lié à vos ancêtres, à vos racines. Blessure d'âme, ça peut correspondre à ça. L'art revient à chaque fois. L'art est très présent. Donc c'est faire du beau ici, hein, laisser les choses mûrir, poser et faire confiance en cette force de vie, en la vie, avec un grand V, pour laisser éclore les choses, laisser se transformer les choses et laisser les choses respirer. En tout cas, il y a ici surprise, ouais, quelque chose d'inattendu va vous pousser peut-être à créer quelque chose et qui va mettre fin à un état d'être qui n'était pas forcément favorable, qui ne vous était pas favorable, pardon. Donc quelque chose va se terminer ici, mais en tout cas c'est très latent, parce que là, vu le tirage général du début, c'est quelque chose qui est posé et qui ne demande qu'à sortir, qu'à se développer, qu'à sortir de vous. Encore une fois, il y a ici quelques petites pétales ici à l'extérieur, mais c'est trop concentré, c'est trop dedans, c'est maintenu. Donc ouvrez, changez, passez à autre chose, explosez, faites la fleur, faites-la sortir, faites-la, laissez-la éclore. Hein. Et c'est ça la surprise, l'effet de surprise. De toute façon, quand ça, ici, ça, quand ça sera apaisé, soulagé,
quand ça va bien fourmiller, que tout sera prêt, pouf, il y a quelque chose là qui va s'aligner à un instant bien précis et qui va engendrer voilà, la fin d'un état d'être qui ne vous était pas favorable. En tout cas, il est en dormance. Ce moment est en dormance. Ce moment est en dormance. Il va venir. En tout cas, il est temps. C'est le mois de mars, je trouve qu'il est très axé sur le changement, sur le renouveau. C'est pour tous les signes, vraiment, avec des teintes différentes, mais ils sont tous vraiment dans cette énergie de transformation, de libération, de guérison. Ça fait du bien, voilà. Allez, j'espère que ce tirage, que cette lecture à fleur de mots vous aura plu et surtout, bien sûr, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir.